Moi, j'ai un patron qui m'a toujours dit une chose que je trouvais ça super importante, parce que j'ai surtout des mandats à l'étranger, qui était, Yves, on va dans des entreprises-là pour changer leur culture. Mais on va changer la culture de l'entreprise et non pas changer la culture du pays. Et qu'il faut faire la grosse différence entre c'est quoi que la valeur intrinsèque des gens dans leur culture et celles qui gèrent leurs affaires, pas selon les meilleures pratiques, là, parce que mon rôle, c'était de mettre des meilleures pratiques en place. Et quand on arrive dans un nouveau pays qu'on ne connaît pas, la différence entre c'est quoi la valeur du pays et c'est quoi la valeur culturelle de l'entreprise, c'est très, très, très... ça nous prend du temps avant de voir cette différence-là. Et il faut faire attention de ne pas arriver là en voulant changer la culture du pays, mais juste en voulant améliorer, puis ça se fait étape par étape, mais on ne va pas là pour changer leur culture du pays, là. Et c'est ça que la grosse barrière que les gens ont tendance à dire, ben, ma façon de faire, je m'en vais l'implanter là-bas, ou je veux que les gens travaillent avec ma façon de faire, au lieu de dire non, non, non. La personne arrive avec ses acquis, arrive avec des choses qui sont culturelles, qui sont ancrées en elle, et qu'il faut vraiment prendre le temps de comprendre cette partie-là qu'on ne changera pas. Mais il faut s'adapter à certaines composantes reliées au marché, mais pas à l'individu. D'où la gestion du temps aussi autour de ça, de prendre le temps de le faire. Et ça ne se fait pas en cliquant des doigts, effectivement. Il faut comprendre cette différence entre les deux. Puis prendre le temps, effectivement, comme Félix Anecdote qui notait là, au tout début, là, de rester un petit peu avec les gens pour apprendre à les connaître. Oui, et c'est toujours les questions personnelles qui vont dominer dans les premières heures. C'est exclusivement plus personnel. Tu viens où? Es-tu marié? Et on peut être vraiment, vraiment surpris. Moi, je suis arrivé, mes premiers mandats, j'étais célibataire. Et dans beaucoup de pays très religieux, peu importe la religion, c'est ben, pourquoi tu ne t'engages pas? Pourquoi? Et dans les premières heures de rencontre, là, ils veulent vraiment connaître la personne que tu es avant de te traiter avec toi comme genre d'affaires. Ah, ouais.